Pierre, sociétaire Massif. Je suis chef d'entreprise. Pour moi comme pour mes salariés, avoir une bonne couverture santé, c'est essentiel. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir de réduire nos dépenses de santé en réalisant jusqu'à 40% d'économie avec les réseaux de soins Santé Claire. Et en plus, je bénéficie d'un réel accompagnement dans la mise en place du contrat. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites des contrats sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestations, les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la mutualité. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Dans cette libre antenne où vous pouvez venir vous confier sans tabou ni jugement, parler par exemple de vos épreuves et de ce sentiment qui vous habite parfois, que la vie ne vous aime pas pour vous infliger de telles épreuves. À l'âge adulte, l'amour manque en celui qui souffre, mais avant tout envers lui-même. Pourtant, vous ne le voyez pas souvent ainsi. Pour vous, c'est une conséquence. Vous ne vous aimez pas parce que vous échouez, parce que d'après vous, des qualités essentielles vous font défaut. Et pourtant, c'est la cause. Comme vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez reconnaître vos dons et donc les faire fructifier. Vous vous condamnez à l'échec, vous ne vous croyez pas assez capable pour entreprendre ni pour mener à terme vos projets. Vous ne vous trouvez pas assez aimable pour attirer une personne aimante et bénéfique. La confusion règne entre votre passé et votre présent. Ce qui a été vrai, avoir été insuffisamment aimé par exemple, est pris pour une vérité actuelle. Vous êtes condamné à souffrir à moins que miraculeusement l'extérieur vous tire d'affaire. Mais plus vous êtes dans cette attente, plus vous êtes déçu et plus vous souffrez. Vous répétez les déboires amoureux, l'insatisfaction professionnelle et finissez par ne plus rien oser. Vous pouvez aussi aller jusqu'à vous accabler de reproches. On vous a mal aimé parce que vous le méritiez, moins sympathique, moins intéressant, moins capable. Ces jugements négatifs sapent votre confiance en vous. Et si je vous propose de vous aimer davantage, vous allez me dire que c'est impossible. Car vous vous traitez comme on vous a traité jadis, dans une confusion entre passé et présent. Il ne s'agit donc pas de vous demander l'impossible ici, mais juste de constater à quel point vous ne vous aimez pas et à quel point, dans des situations précises de la vie, vous vous créditez de bien peu de potentiel en restant suspendu à l'extérieur et au bon vouloir des autres. Allez, ce soir, je vous propose qu'on tâche tous ensemble d'éliminer vos attitudes négatives envers vous. Corentin et Thomas accueillent vos appels avec bienveillance au 39 21 et c'est Boris Pérideux qui réalise cette émission. Venez réagir par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. Nous sommes heureux de partager ce moment privilégié avec vous. 39 21, je vous écoute. Europe 1. Sophie Peters. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et nous accueillons tout de suite Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Nadine, vous avez un dilemme amoureux. On peut dire ça comme ça ? On va dire ça comme ça. J'ai un dilemme surtout pour mon futur, mon avenir. Oui, pour votre avenir, oui. Voilà. Je me pose des questions. Oui. Voilà, parce que je suis à une étape où je viens de rencontrer quelqu'un. Mm-hmm. Dans une situation un peu particulière. Nous avions une amie en commun qui était gravement malade, que nous avons perdu le 16 août d'ailleurs. Et en m'occupant de cette personne, j'ai rencontré quelqu'un, un ami à elle, dont nous avons sympathisé et plus. Oui. Et donc là, je suis dans je sais pas ce que je dois faire ou pas faire parce que je suis avec mes enfants, je vis avec mes enfants. J'habite à 500 km de cette personne. Je ne sais pas si je fais bien de m'en aller, si je dois m'en aller, comment je dois faire avec mes enfants. Je suis un peu perdue. Oui, est-ce qu'il y a, parce que vous dites dilemme, il y a donc un choix à faire. C'est un choix urgent, il vous le demande, où vous en êtes? Parce que là, donc votre relation, elle date du mois d'août, on est début septembre, c'est encore une relation toute neuve, toute jeune. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, mais bon, j'ai 55 ans, puis j'estime que j'ai pas trop de temps à perdre, quoi que la vie est trop courte.
Donc voilà. Mais est-ce que lui vous demande de bouger? Comment est-ce que lui se projette aussi, comme vous vous projetez avec lui? Tout à fait. Oui. Donc Tout vous à en fait. avez déjà parlé d'une vie ensemble. Oui. D'accord. Et lui a l'air de quoi? De souhaiter vous voir bouger, ou de quelle façon vous en parlez? Je pense plutôt, oui, de bouger, de plutôt aller vers lui. Est-ce que lui pourrait venir? Non, ça se situe pas dans ce sens-là. Je pense que ça serait mieux que je m'en aille. Je trouve que ça serait plus facile pour moi pour être heureuse, quoi. De m'en aller de tout ce coin, en fait, qui m'a jamais amené beaucoup de choses positives. Ah, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est l'occasion d'un changement de vie, et vous, ce serait par exemple, une occasion, voire une invitation à changer de lieu, d'endroit, à vraiment faire une vie nouvelle. C'est comme ça que vous le sentez. D'accord. Voilà, je sens plus. J'ai l'impression que le bonheur m'appelle plus par là-bas que de rester chez moi. D'accord. Et vos enfants sont toujours avec vous, Nadine? Ils sont grands? Ils ont quel âge? J'ai ma fille qui a 30 ans et mon garçon qui a 27 ans. Mais je vis encore avec ma fille et nous nous sommes jamais quittés. Elle vit toujours chez vous? À 27 ans? 37 ans, elle vit? Non, 30 ans. 30 ans, elle vit chez vous? Oui. Et elle est capable d'être autonome, cette grande fille de 30 ans? Oui. Bien sûr. D'accord. Non, la question n'est pas là, c'est pas qu'elle n'est pas autonome, c'est dur d'imaginer vivre loin d'eux, en fait. D'accord, pour vous. Et eux, vous en avez un petit peu discuté ou tâté le terrain auprès d'eux? Qu'est-ce qui... Pas vraiment. Pas pour l'instant, parce que j'avais pas encore vraiment de certitude par rapport à moi. Oui. Voilà. Et puis c'est pas facile, quoi. C'est un tel bouleversement dans ma vie que tout est assez confus dans ma tête. Je comprends. Et quand vous êtes dans cette confusion, parce que la confusion, souvent, elle est mentale, mais elle n'est pas au niveau du ressenti. Le ressenti dit quoi? Mon ressenti me dit qu'en fait, il faut que j'aille où je serai heureuse, quoi. Oui, ce serait là-bas. Moi, je pense, oui. Et vous sentez quelque chose d'a priori, on va dire, assez solide avec cet homme que vous venez de rencontrer? Tout à fait. Il y a quelque chose de très fort, là, qui se passe. Totalement. Oui. Et vous pouvez compter sur lui? Vous êtes déjà quand même allé faire, je sais pas, on va dire un petit essai? Vous êtes allé le visiter chez lui, voir où il vivait? Quelle vie vous auriez? Alors ça, par contre, j'en suis pas... Voilà, je suis allée, mais ça a été on va dire en coup de vent? En coup de vent. Après, donc, le décès de notre ami, donc j'étais dans un contexte totalement spécial quand même. Donc je sens que j'ai besoin d'y retourner au moins pour voir si j'arriverai vraiment à y être bien, mais c'est très compliqué. Alors je suis du signe de la balance, donc toutes les décisions sont très très difficiles. Sont très difficiles, d'accord. Il y a le pour et le contre. La confiance en moi, elle est très petite, et la confiance aux autres, elle est encore plus petite. Hein, parce qu'on m'a quand même fait pas mal de petits coups durs dans le dos. J'ai jamais eu beaucoup de chance avec la jante masculine, donc c'est pas facile. Hein. Mais moi, ce que j'entends, Nadine, quand vous dites ça, ça vous impose d'être peut-être un peu plus vigilante. Il y a quelquefois une forme de naïveté à se précipiter comme ça dans des histoires toutes jeunes et toutes neuves. D'accord. Donc déjà, être vigilante, parce que qu'est-ce qui va vous permettre finalement de décider? C'est de connecter vraiment avec la réalité. Tant que vous êtes dans le fantasme d'une autre vie qui se comprend, c'est-à-dire que il y a deux éléments dans votre histoire. Il y a votre envie très forte de changer de vie. Et puis il y a cette occasion qui est un deuxième élément donné par cette rencontre. Mais attention à pas confondre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, oui, vous avez envie d'avancer d'une vie un peu nouvelle, peut-être de changer de région, peut-être de défusionner un peu avec ces grands-enfants qui, même si la relation est très forte, à un moment donné, chacun a aussi besoin de son autonomie. C'est peut-être ça que vous sentez en tant que mère. Alors ça, c'est un élément. Et puis, le deuxième élément, c'est l'histoire avec cet homme. Mais attention à pas mettre ensemble ces deux éléments trop vite, parce que du coup, vous allez en perdre le sens, ça crée de la confusion. Oui. Le renseignement que vous donne cette histoire, c'est tout d'un coup, hop, vous êtes touché par et si changer de vie, puisque, j'allais dire l'occasion, puisque il vit à 500 km et ça me permettrait de. Maintenant, vous n'avez pas assez d'éléments dans la réalité, de lui, de la vie là-bas, de là où il vit, de un peu de temps avec lui, pour savoir si c'est bien à cet endroit-là et avec cet homme-là qu'il convient d'aller. D'accord. Donc attention à pas aller trop vite. Moi, ce que je trouve, Nadine, ce serait d'organiser, dans les semaines qui viennent, un week-end ou quelques jours chez lui, dans sa région, de prendre le temps
ce temps-là étant un élément vous aidant à décider. D'accord. On peut pas décider au stade où vous en êtes. Et je comprends que vous soyez dans la confusion. C'est comme si vous vous obligiez à décider quelque chose pour lequel vous n'avez pas les éléments. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se pousse à décider, on n'a pas les éléments, et du coup, on décide, on va dire, en coup de tête, presque au blanc ou noir, et il y a un gros risque, du coup. D'accord. Et du coup, il y a un risque énorme. Et après, vous allez dire, oui, mais je me suis fait avoir, je croyais que, etc. Non, D'accord. prenez le temps, des éléments, d'aller là-bas. Là, vous travaillez encore, Nadine? Alors, je viens de commencer un nouveau travail. Je suis assistante maternelle. D'accord. Donc voilà, parce que bon, j'ai eu des soucis avec mon ancien employeur. Donc voilà, j'ai été obligée d'être licenciée. Enfin, c'était une année dernière très très compliquée aussi au niveau travail professionnel, quoi. Donc en fait, donc j'ai commencé un nouveau travail. Donc je me dis, voilà, il y a ce nouveau travail. J'ai plein de nouvelles choses qui viennent de m'arriver. Donc tout est très confus, en fait. Donc je pense que oui, vous avez peut-être raison. Peut-être que je prenne le temps de me connaître. Oui, de le connaître, de vous connaître. Si cette relation, vous pouvez très bien terminer l'année calendaire comme ça, 2017, vous donner jusqu'en décembre, voir si la relation tient, si vous vous manquez, si vous arrivez 500 km à vous rejoindre, je sais pas, un week-end de temps en temps, à vivre ces week-ends-là pour voir comment vous le vivez, parce que c'est quand même pas rien de quitter votre région pour aller vivre avec cet homme que vous connaissez à peine au quotidien. Donc c'est ça qu'est-ce qui nous permet finalement de décider dans la vie, c'est plus on réunit d'éléments concernant un choix éventuel, plus on est certain de ce choix. D'accord. Là, vous n'avez aucun élément pour décider, c'est normal que ce soit confus. Mais j'ai le sentiment que vous vous poussez à décider, comme s'il y avait une urgence à décider quelque chose. Non, il n'y a pas d'urgence, mais c'est vrai que je me dis, la vie est tellement courte que... voilà, j'ai tellement peur de passer à côté du bonheur, en fait. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vous donne des envies, un peu des ailes, cette histoire. C'est que tout d'un coup... Totalement. Voilà. Donc tout d'un coup, c'est le et si. Et si je changeais de vie, et si j'allais à 500 km, donc le et si, ça ouvre plein de portes. Mais ça permet pas encore la décision. Le et si, c'est vraiment une invitation à aller regarder chaque élément pour vous permettre de bien décider. Et pour ne pas répéter un scénario du style je me suis fait avoir, je croyais que tout était bien. Non, apprenez. Je reprends vos mots, quand on a ce sentiment de se faire avoir, qu'est-ce que ça doit nous apprendre? Un peu moins de naïveté, un peu plus de vigilance? Oui. Mais la vigilance, j'en ai, je pense que j'en ai même trop, parce que j'ai tellement pas confiance que je suis toujours dans le doute. Oui, mais c'est de la peur ce que vous racontez. C'est plus du doute, c'est de la peur. Et du coup, la peur de mal choisir nous fait parfois, souvent, malheureusement, mal choisir. J'ai tellement peur de faire le mauvais choix que je me précipite à faire un choix. D'accord. Et peut-être que ce que vous traduisez dans le mot vigilance, c'est de la peur et de la méfiance. C'est pas ça la vigilance. La vigilance, c'est je fais attention, je prends mon temps, je ressens, j'analyse, ça me va pas. Alors je pèse pas le pour et le contre pendant 107 ans, mais je vis des choses, je vis des moments qui me permettent de décider. D'accord. Et voilà, ce qui convient là pour vous, c'est de vivre le plus possible de moments avec lui pour vous permettre de décider avec une grande tranquillité, c'est-à-dire de vous créer de la confiance. La confiance, elle tombe pas du ciel. La confiance, elle se crée avec des éléments très tangibles. D'accord. Là, pour l'instant, vous vous envoyez des messages. Ça se passe comment entre vous? On se téléphone 2-3 fois par jour, oui. Oui, d'accord. Oui. On a toujours plein de choses à se dire, on dialogue beaucoup, quoi. On a beaucoup d'échanges. Et lui, donc il vit seul, il a des enfants, Il vit seul, il a un enfant, mais donc tu le vois rarement, très peu même, je vais dire. Voilà, il vit seul, oui. D'accord. Et là, vous avez déjà programmé, par exemple, un week-end ou un moment où vous allez vous voir? C'est très compliqué parce que moi j'ai avec les enfants que j'accueille à la maison, donc j'ai des horaires assez atypiques. Donc voilà, et en 2 jours, faire 500 km pour 2 jours, je trouve que c'est pas suffisant. Donc j'ai toujours peur. Enfin,
J'attends avec impatience de pouvoir passer au moins 8 jours avec lui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, donc vous attendez quoi, les vacances de la Toussaint, c'est ça? Je sais pas. Par contre, il n'y a pas de date. C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué de programmer ça? On est en septembre, la Toussaint, parce que moi, j'ai tous des plannings mensuels. C'est pas des Je plannings comprends. voilà. D'accord, oui. Et c'est vrai qu'assistante maternelle, ils sont tout petits, il n'y a pas forcément les vacances scolaires. C'est des bébés, oui. C'est ça. Donc vous êtes en crèche, vous travaillez en crèche? Non, je travaille chez moi, à domicile. Ah, donc si vous prévenez les familles pour lesquelles vous travaillez que vous comptez prendre des vacances à la Toussaint, par exemple, ils peuvent s'organiser? C'est ce que je comptais faire. Pour pouvoir justement avoir 8 jours pour pouvoir partir. Oui, commencez à faire des projets. Ça aussi, ça va vous créer de la confiance et vous rassurer. D'accord. Parce que si tout devient compliqué à dire, mais alors il faut... Non, commencez petit à petit. À ce moment-là, vous vous mettez d'accord avec lui. Je viendrai bien passer, si on passe 8 jours ensemble à Toussaint, que lui pose aussi des congés, si c'est possible, ou même un long week-end, de prévenir les familles pour lesquelles vous gardez des enfants, qu'elles puissent s'organiser, avec des grands-parents ou autres, et que vous puissiez être un peu tranquille, vous créez cette sécurité. C'est là où vous allez vous créer de la sécurité, de la confiance. D'accord. Parce que sinon, si tout devient compliqué à chaque fois que vous devez prendre une décision, alors on imagine ce qui serait bien, mais très très loin, par exemple vivre là-bas, puis tout d'un coup tout devient énorme et puis les petits pas deviennent difficiles à faire. D'accord. Oui. Faut que je prenne un peu plus de temps. Oui, un peu plus de temps et que vous organisiez les choses. Organisiez des visites. 500 km, il peut les faire, lui, sinon un week-end, il peut venir vous voir. D'accord. Et lui va venir vous voir un week-end? J'espère. C'est pas prévu, ça non plus? Si, mais voilà, il n'y a pas de date de poser non plus. Et pourquoi donc? Parce que lui, il a des petits impératifs avec sa famille, avec sa maman. Dont il s'occupe. Voilà. Donc, des impératifs d'anciens, des impératifs de jeunes. D'accord. On a chacun nos impératifs différents, et puis voilà. Enfin, moi, tout est pour moi, c'est des choses des moments, des périodes que longtemps je n'ai pas vécues. Donc, pour moi, tout est vraiment très confus. Très, très confus dans ma tête. Parce que, à cause de tous ces sentiments? Oui. C'est important quand même quand on est comme ça, un tout jeune couple qui se rencontre avec une distance relativement importante, de prendre de véritables décisions dans la vie réelle, c'est-à-dire d'organisation vraiment, pour incarner une relation. Très bien de s'appeler 3 fois par jour à imaginer une vie ensemble, mais pour vous créer cette confiance dont vous avez chacun besoin, et vous surtout Nadine, vous avez besoin que les éléments, le couple, ce qui fait d'eux, s'incarne dans la réalité, et donc de vivre de véritables moments, et évidemment entre adultes avec des vies déjà organisées par ailleurs, des enfants, des parents dont on s'occupe. On prend des agendas, on prend date, on réserve des trajets, enfin voilà, et ces choses-là vont être autant de petits soleils dans l'agenda où vous allez vous dire c'est super, on est là, je sais pas, on est le 9 septembre je crois, je sais que j'en sais rien, le 20 on se voit ou le 25 on se voit, et je m'en réjouis, et ça c'est noté, et ça s'organise, et on va pouvoir s'y préparer. C'est tout ça qui va faire que votre relation va prendre corps, parce que sinon à s'appeler on s'épuise, on se raconte, et puis quoi, on vit pas les choses. Tout à fait, c'est vrai. Alors, tous les auditeurs réagissent à votre témoignage, Nadine. Pourquoi se précipiter si vite? Cette relation commence. Faites attention, dit Janine. Et puis un autre auditeur dit tranquille. Et pourquoi lui il viendrait pas? Et pourquoi c'est elle qui devrait partir? Pas de précipitation. D'accord. Merci pour les conseils. Même si c'est magnifique et très beau, justement, si c'est magnifique et très beau, et vous dites on est pressé, on n'a qu'une vie, bien sûr, ça veut dire qu'on va vivre chaque moment intensément, mais on va les organiser, ces moments-là. Et vous allez voir aussi de son côté à lui sa capacité à s'organiser et à tenir aussi des promesses et des engagements. C'est pas que des mots qu'on se raconte. Oui, ok. Donc peut-être vous pourriez lui dire allez, quand est-ce qu'on se voit? Qui vient? On prend nos agendas. Ça va être ça votre échange de demain avec lui, Nadine.
Ok. Vous allez vous programmer un week-end. Déjà ça. D'accord. Oui, ok. Et puis vous n'allez pas trop vite et vous allez voir à chaque fois comment ça va se passer, comment vous le vivez. Parce que bon, c'est vrai que moi, partir là-bas, je suis totalement emballée, c'est pas la question. Mais en plus, pour laisser mes enfants, ça c'est un sacré... comment je vais dire, c'est une séparation qui me fait peur aussi. C'est sûr, une fille de 30 ans qui vient encore chez vous, Nadine. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un service à lui rendre à cette jeune femme de 30 ans de vivre encore avec sa maman? Non, mais c'est par commodité en fait. Oui, je comprends bien, hein, des loyers, des organisations, s'il y a une maison. Oui, c'est vrai qu'il y a cette tentation. Et en même temps, ça lui permet pas à votre fille de vivre, de créer sa propre autonomie de jeune femme. Du coup, avoir un copain, créer une vie de couple, c'est quand même pas si simple en étant chez maman. Ben oui, je sais bien, c'est bien. Elle est un peu couvée quand même. C'est sympa, hein, Tanguy, de faire Tanguy chez maman. Vous connaissez le film Tanguy, voilà. Oui. Mais pour elle, ça lui permet pas non plus de s'envoler parce que plus le temps passe et plus elle grandit, enfin elle mûrit, plus ça va lui faire peur. Mais c'est ça aussi, j'ai peur aussi de me dire qu'elle va se retrouver toute seule. Mais si vous avez peur pour elle, ça va lui faire encore plus peur. Ça prouve que vous n'avez pas tout à fait confiance dans sa capacité à être seule. Si, j'ai confiance. C'est moi, je me dis, mais s'il arrive quelque chose, je pourrais pas être là. Enfin, c'est très, très, très compliqué dans ma tête. Et pourquoi il lui arriverait quelque chose à cette grande fille-là? J'ai toujours peur. C'est pour vous la surprotéger, alors? Ah, mais tous les deux, oui. Ouais, mais alors du coup, une maman qui couvre comme ça, ils ont du mal, les petits grands, à s'envoler du nid. Oui, et je me dis, est-ce qu'ils n'auront pas du mal aussi à accepter que je m'en aille? Ça, vous aimeriez peut-être bien qu'ils aient du mal à accepter que vous vous en alliez, vous qui êtes une maman si couveuse. Je préférais qu'ils le inconsciemment, je dis ça, parce que pour vous, c'est compliqué. Vous vous sentez cette maman unique, hein, quand on couvre comme ça des grands enfants, on a le sentiment qu'ils sont rien si on s'en va. Donc vous avez forcément peur pour eux. C'est ça. Et eux se sont habitués à cette espèce de chaleur du cocon. Mais ça les rend très fragiles par rapport à la vie extérieure. C'est à eux que la vie extérieure va faire peur. Regardez dans la nature comment les femelles, les mamans chez les animaux, elles poussent les petits hors du nid ou dans des grands espaces parce qu'elles savent qu'il va falloir qu'ils apprennent sans elles à faire face aux prédateurs, à aller chercher leur nourriture. Nous aussi, chez les êtres humains, les enfants, leur rendre service, c'est aussi les pousser dans ce grand bain de la vie. Bien sûr, vous êtes là pour eux. Ils peuvent compter sur vous, c'est ça qui compte. Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que comme je disais à Thomas, là, moi je les ai élevés toute seule, quoi. Donc j'ai toujours été avec eux, quoi. Toujours, quoi. Donc c'est dur de couper, hein. C'est vous qui n'avez pas envie d'être seule aussi, Nadine. Ça parle aussi de vous. D'accord. De votre capacité d'être seule. C'est pour ça que cette envie de se précipiter à 500 km de chez vous avec cet homme, c'est aussi une façon tout d'un coup de ne pas être seule. Oui, enfin, si je vais là-bas, c'est pas parce que j'ai peur d'être seule, hein. Non, c'est pour être avec lui. Oui, c'est ça. Oui, donc ne pas, de toute façon, être avec quelqu'un. Oui. Alors attention, allez vraiment doucement. Il y a Charlotte qui dit 500 km c'est beaucoup, c'est vrai pour un week-end. Pourquoi ne pas faire chacun 250 km, se retrouver chacun au milieu? Oui, c'est vrai, ça pourrait se faire aussi, oui. Vous prenez un petit gîte, un petit coin sympa, tous les deux. Ça peut être une idée. Mais Nadine, pensez à vos enfants que ce sera leur rendre service. Une maman qui prend son envol, c'est une permission pour vos enfants de prendre aussi le leur. Et vous leur rendez pas service à être si proches et comme ça les couver. Ce qui compte vraiment dans une vie de jeune homme, de jeune femme, et même plus tard, quand on est adulte, c'est quand nos parents sont encore vivants, c'est ce sentiment qu'on sait qu'on peut compter dessus quoi qu'il arrive. Et c'est ça le message que vous leur laissez. C'est ça vraiment qui est important. J'ai du boulot à faire sur moi-même. Un petit peu. Comme dit Janine, va falloir couper le cordon. Oui, un petit peu. Mais vous le savez, c'est déjà bien. Oui, non, mais je m'en rends compte. Oui, ça c'est chouette. Ouais, c'est pour mettre en œuvre, quoi, que c'est pas si facile. Non, mais c'est la pratique des petits pas. Et puis pour vous solidifier, vraiment appuyez-vous sur des choses très concrètes, très réelles. D'accord.
D'accord ? Bon courage à vous, Nadine. Bonne chance dans votre nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah, vous vouliez réagir au témoignage de Nadine ? Oui, excusez-moi, je suis un tout petit peu émue parce que ça fait longtemps que j'écoute votre émission et bon, j'ai pas trop l'habitude. Oui, voilà, écoutez, je me trouve tout à fait dans le même cas que vous m'avez dit. Oui, que Nadine. Nadine, c'est ça. Voilà, moi je suis séparée de mon époux actuellement, mais nous sommes restés en très bons termes. Il n'y a pas de divorce en vue, rien du tout. Lui, il vit de son côté en Bretagne maintenant. Et moi, je vis de mon côté dans la Sarthe. Oui. Et il y a quelques mois, lors de soins que j'ai dû faire pour des problèmes de santé, j'ai rencontré un monsieur tout à fait adorable, veuf de son côté, et qui vivait dans un tout petit village, tout isolé et tout. Mm-hmm. Donc, on a commencé à se fréquenter pas mal. Et puis, je lui ai dit, tu peux pas rester là-bas. Et donc, j'ai tout fait pour le faire venir dans une grande ville, pour qu'il ait tout à portée de main. Je lui ai dit, voilà, écoute, on va pouvoir essayer de vivre un petit peu ensemble, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que malgré un grand amour, parce qu'on s'aime vraiment, c'est une personne qui est très possessive, chose que j'ignorais totalement. Qui était à la limite du chantage par moment. Oui, affectif. C'est-à-dire, un peu. si tu veux aller un peu ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est chez une copine, sortir, pas faire n'importe quoi. Non, sortir, ça passe pas. Voilà. À tel point maintenant que je lui ai dit qu'il n'est plus question que nous vivions ensemble sous le même toit. Et donc, moi, je suis en train de faire des démarches pour prendre un appartement que je vais avoir au 1er octobre. Et je lui dis, voilà, chacun nous allons vivre de notre côté. Parce que moi, j'ai quand même 55 ans, il en a 67. Et j'ai encore besoin de liberté. J'ai un travail. Et voilà. Donc, je veux dire, j'ai découvert, mais j'ai fait les choses trop vite. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire à cette dame. C'est que, attention, c'est bien gentil les petits week-ends, même 3-4 jours, même tout ce que vous voulez, mais il faut du temps pour que chacun se comprenne vraiment à des âges où, bon, on joue plus à la marelle, on n'est pas des gamins. C'est vrai. Comme je dis, on n'a pas 5 ans. Ouais. Donc, il y a quelque chose, malgré l'amour, qui nous unit, parce que c'est vraiment de l'amour sûr. Mais, voilà. Mais dans le quotidien. J'ai jamais connu ça. Voilà. J'ai jamais connu quelqu'un de possessif. J'ai eu tout le contraire. Alors peut-être très mal habituée, désolée, mais comment dirais-je, quand j'ai entendu dire, voilà, je suis capable de faire 500 kilomètres pour, comment dirais-je... tout d'un coup habiter avec lui. Changer tout. Bon, après les enfants, moi les miens ont à peu près le même âge de ceux de madame, mais ils sont tous partis et relativement tôt d'ailleurs, donc j'ai pas ce problème. Lui et ses enfants, c'est pareil. Mais voilà, je me retrouve face à quelqu'un qui... Voilà. En plus, là, dans l'histoire... Je suis à la limite du chantage par moment. Ah oui, parce que là, dans l'histoire que vous racontez, Sarah, vous allez donc quitter, vous, votre logement ? Puisque vous dites, j'ai cherché un appartement, donc c'est vous qui partez de chez vous ? Oui, alors, chacun, mon époux et moi, nous nous sommes séparés. Oui. Lui, nous avons une maison en Bretagne. Nous avions une maison dans une grande ville de la Sarthe. Voilà. Ici, j'ai connu cette personne en question. C'est ça ? De toute façon, mon époux est reparti en Bretagne. Et on s'entend très très bien, surtout depuis qu'on ne vit plus ensemble. Ouais. Voilà, je veux dire, tout se passe très bien, voilà. Mais j'ai donc fait venir cette personne d'un endroit tout à fait isolé où, comment dirais-je, lui, il n'allait pas bien du tout, parce que je lui ai dit, je t'aime, je voudrais au moins que tu aies un appartement. C'est ça, mais vous l'avez fait venir chez vous. Ah non. Non, d'accord, dans la même ville. D'accord. Un appartement, un grand studio. Mais vous vivez pas ensemble. Mais qu'on pouvait y vivre ensemble. D'accord, oui. D'accord, vous avez quitté votre maison pour aller vivre dans le studio avec lui. Voilà. D'accord. Et puis je me suis rendu compte, un grand studio quand même, et je me suis rendu compte, surtout ce qui me pose problème, c'est de se rendre compte d'avoir fait les choses trop vite. C'est ça,
Je les ai faites très, 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 Et très puis, vous savez, Sarah, c'est vrai que, j'allais dire à un certain âge, en tout cas quand on est dans l'âge de la maturité adulte, on est très construit, donc on n'a pas la même souplesse qu'à 20 ans dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que un jeune couple de 20 ans, chacun se formate un peu ensemble, voilà, on se construit un peu ensemble. À plus de 50 ans, quand on se rencontre, on est déjà bien construit. Donc, dans le quotidien, très vite, dans les petites choses du quotidien, du réveil au coucher, il y a une multitude de petites habitudes jusqu'à ce que vous dites, là, vous parlez de possession, voire de chantage qu'il révèle. Donc, il est un peu, il cherche de l'emprise, là, sur vous. Oui. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il estime que, vous lui appartenez. Il n'a pas à être seul. Oui, voilà, et que maintenant, après tout ce que vous avez fait pour lui, il le prend comme si vous étiez maintenant un peu sa chose. Un peu, voilà, c'est ce que je lui ai dit dernièrement. Ouais. Et là, il supporte pas du tout d'entendre dire que alors que nous sommes à, on va dire, vous voyez, 50 mètres l'un de l'autre, peut-être 60, ou allez, 100 mètres l'un de l'autre, on va dire, dans la même ville. Je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'être seule, de faire le point aussi. Et maintenant, je me reproche un tout petit peu d'avoir fait les choses un peu trop vite. Oui. Qu'est-ce que vous auriez sans vraiment me rendre compte. Oui. Voilà. Alors justement, pour un conseil à Nadine qui sûrement vous écoute, Sarah. Évidemment, on refait jamais les histoires, mais qu'est-ce que vous auriez fait différemment, très concrètement? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Eh bien, j'aurais continué à supporter de prendre un bus pour aller le voir là où il habitait, prendre le temps de le connaître un peu mieux, y passer carrément 1 ou 2 semaines, alors que ça a été des 3-4 jours, vous voyez, entre mon travail et le reste, bon, voilà. Et alors que lui, si vous voulez, il est seul, il est veuf, il a eu pas mal de petits soucis, bon bref, et voilà, ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir fait parce que je l'ai sorti quand même de pas mal de soucis, mais je me suis rendu compte que je me retrouvais face à quelqu'un qu'en fait je ne connaissais pas et qui dans la vie de tous les jours, ne me convient pas. Oui, qui vous impose trop de choses. Oui, et puis qui, vous voyez, quand on est ensemble, par exemple, moi je dis on vit le moment présent. Oui. On n'a pas besoin de réfléchir à demain, après-demain. Oui, mais demain, tu vas repartir, tu vas voir tes enfants, et puis après, tu vas avoir le travail, et moi, je vais rester tout seul. Il est très anxieux, en fait, votre compagnon, Sarah. Voilà. Oui, il est dans l'anxiété, il a peur que vous le quittiez, que vous l'abandonniez. Alors que je lui dis, on peut venir chacun l'un chez l'autre. J'ai les moyens de pouvoir avoir mon petit studio, que je vais avoir dès le 1er octobre. Lui, il a le sien. On est dans la même ville. Je veux dire, mais non. Il est moins en sécurité que vous à l'intérieur de lui-même. Voilà, et c'est pour ça qu'il cherche un peu à vous enfermer, parce qu'il est tellement insécure qu'il a absolument besoin de vous avoir là près de lui. Vous pouvez d'ailleurs lui, voilà, avec beaucoup de douceur et de gentillesse, l'inviter à se créer plus de sécurité, parce que vous êtes bien là, vous êtes là pour lui, vous faites les choses avec lui et pour lui. Mais à tel point d'ailleurs qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pu supporter son humeur. Et j'ai disparu pendant 1 mois. Je suis partie. Et là, comment il l'a vécu? Très, très mal. Très mal. Il vous a fait des scènes? Il vous a harcelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelle au téléphone à peu près toutes les 3 minutes et demie. Ah oui. Bon, maintenant, ça s'est calmé parce qu'entre-temps, je suis rentrée. Je lui ai expliqué. Ouais. Je lui ai dit, moi, tu sais, j'ai jamais été mise en cage. Et c'est pas maintenant que je veux commencer. J'ai 55 ans. Il n'est pas question que je commence une vie que je n'ai jamais connue. Oui. Mais je fais tout pour lui. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est qu'en même temps, voilà, c'est pour ça, pour revenir à Nadine, surtout c'est ça le plus important, c'est de lui dire attention. Enfin, attention. C'est ce qu'elle veut, bien sûr, c'est une grande fille. Mais prenez votre temps. Oui. Réfléchissez. Et vous dites, j'ai du mal à comprendre, je fais tout pour lui et en même temps j'en peux plus. En fait, cet homme, il vous touche. Vous sentez son anxiété. Il vous touche beaucoup. Oui, c'est ça qui vous touche. Absolument. Oui. Et pour vous, c'est doux de se sentir aussi importante pour lui, parce que vous sentez son besoin de vous. Voilà. Donc ça, c'est important. Et peut-être
du coup que quand il pique ses crises, on va dire un peu là d'emprise, de le rassurer, de lui dire regarde la réalité, je t'ai prouvé que j'étais là pour toi et je te le prouve constamment. Absolument. Hein? Redites-lui ça souvent pour l'apaiser. Il le reconnaît, je ne cesse de tenter de l'apaiser si vous voulez. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis à Nadine, moi j'avais pas 500 km de différence. C'était dans un petit bourg à 45 km de là où de la grande ville du Mans dans laquelle j'habite. Mais du Mans, ça y est, je l'ai dit. Bon. Oui, mais vous avez parlé de la Sarthe tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà, bref, c'est pas grave. Non. Et comment dirais-je, j'ai vu dans quelle détresse il était tout seul. Donc je lui ai dit, au moins tu as tout. Les médecins, les dentistes, tout, sans avoir besoin de prendre une voiture. Enfin, j'ai vraiment, voilà. Et puis ce côté tentative d'emprise et à la limite du chantage, je vous le dis par moment. Chantage, ça veut dire, si tu me quittes, je me flingue, quoi. Voilà où j'en suis. Mais dites-lui, est-ce qu'il est... Ça, j'ai jamais entendu. Oui, alors quand il est comme ça avec vous, tout de suite, Sarah, rentrez pas dans ce jeu-là, comme vous dites, dans le chantage, mais dites-lui, en quoi tu penses que j'ai l'intention de te quitter ? Faites-le parler. Oui, mais en quoi ? C'est-à-dire, parce que lui, il est en train d'imaginer des scénarios dans sa panique, dans son stress, le fait que vous alliez voir une copine, que vous le rappeliez pas tout de suite. Donc lui, il se raconte une histoire que peut-être elle pourrait, ou c'est sûr, elle va me quitter. Finalement, je vaux pas. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire ? Il s'aime tellement mal lui-même qu'il ne vaut pas tout ce que vous faites pour lui. Du coup, il panique, il se dit elle est trop bien pour moi, de toute façon elle va me quitter, puis elle va en avoir marre. Du coup, il a peur, du coup il stresse, du coup il n'arrive plus à gérer sa panique, du coup il vous appelle en boucle et il prend de la place. Donc voilà, j'allais dire presque comme un enfant complètement apeuré et mal aimé. Posez des mots très rassurants. Voyez, ne soyez pas la maman un peu qu'il tense ou qu'il remet. Il est pas là-dedans, lui. Mais quand il vous fait du chantage, dites-lui, écoute, j'aimerais que tu me dises réellement quels sont les faits, les gestes, tout ce qu'on vit ensemble qui te permettent de penser que je pourrais te quitter. Faites-le parler là-dessus. Pour qu'il connecte qu'il est en train de se faire un film. Tout seul. Oui, non, mais ça, je pense que le film, il se le fait tout seul. Ça, c'est sûr. Enfin, je ne téléphonais pas uniquement pour parler de mon cas, bien sûr. Oui, mais du coup, on en profite, mais Sarah. C'était simplement, c'est gentil, c'est très gentil de votre part, mais c'était pour avertir cette personne que tant qu'on n'a vraiment pas passé... Et puis 8 jours, c'est même pas la peine, 4-5 jours déjà. On commence déjà à se rendre compte un peu des choses. Mais il faut refaire et refaire et refaire. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Vous voulez dire plusieurs épisodes, pas juste on passe 4 jours et c'est merveilleux, bien sûr. Oui, voilà, 4 jours, ça va être peut-être merveilleux. Les 8 jours d'après, peut-être. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à se dire, ah oui, mais puis on a des exigences, comme vous avez dit. Quand on a 55 ans, quand on a vécu, quand on a eu un mari précédent, moi j'en ai eu 2 avant, donc je sais de quoi je parle un petit peu. Là, j'étais mariée très très tôt, j'ai eu des enfants très tôt, j'ai divorcé très tôt, je me suis remariée. Bon bref, et là au bout de 26 ans de mariage, on a estimé que fin d'histoire, mais très amicalement, on s'entend très bien, mon futur ex-mari et moi. Mais en ce qui concerne cette dame, moi, tout de suite, ça m'a fait sursauter. J'ai dit, voilà, pour moi, il faut l'avertir que... Puis c'est très tôt, là. Oui. C'est très tôt. Moi j'ai mis 6 mois quand même pour y arriver. Oui. Tandis que là, quelque chose qui se passe de mi-août, on est mi-août et on n'est même pas mi-septembre. Vous avez raison, Sarah. Voilà, vous voyez. Merci. Là, j'ai trouvé ça un peu rapide. Ouais. Vous avez bien fait de nous appeler. Merci, Sarah. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Et j'espère que Nadine aura entendu votre témoignage. C'est avec grand plaisir que j'ai pu vous parler avec vous et malgré mon émotion. Mais voilà, formidable. Vous êtes passé très bien à la radio. Merci Sarah de votre appel. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
8h05, vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne dans laquelle vous pouvez venir vous confier au 39 21 sans tabou ni jugement. Parler par exemple de vos épreuves, de ce sentiment qui vous habite parfois que la vie ne vous aime pas pour vous infliger de telles épreuves. Alors je vous propose qu'on tâche tous ensemble d'éliminer vos attitudes négatives envers vous. Corentin et Thomas accueillent vos appels avec bienveillance au 39 21 et Boris Pirédu réalise cette émission. Venez réagir par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. Nous sommes heureux de partager ce moment privilégié avec vous. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Rama. Oui, bonsoir Sophie, merci de m'accueillir. Merci. Oui, donc en fait, moi je voulais vous parler d'un sujet plutôt grave, Oui. Du drame que ce sont les violences sexuelles. Oui. Donc Sur les enfants, vous étiez enfant. Oui, sur les ça enfants, oui, parce que voilà, les enfants apprennent bien des adultes et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont touchées par ça et qui n'ont peut-être n'osent pas trop en parler ou qui ont gardé ça un peu secret, un peu comme moi et tout ça. Donc moi en fait, pour vous expliquer, j'ai subi déjà, à l'âge de 5 ans, j'ai subi des attouchements par quelqu'un de ma famille, donc par ma tante. Puis ensuite, à l'âge de 6 ans, donc là, ma mère était pas là. C'était parce que la première fois, c'était en fait en Afrique, et puis la deuxième fois, donc ça s'est passé ici en France et tout ça. Donc j'étais chez ma tante et mon cousin en fait a abusé de moi à l'âge de 6 ans. Donc après, moi, j'ai grandi en occultant cette partie là de moi, parce que c'est le cas souvent, oui. Et par contre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui par exemple, je sais que ma mère voulait que j'aille, qu'on retourne en fait en Afrique et tout ça, et je voulais pas. Il y avait quelque chose qui me bloquait, mais je pouvais pas mettre de mots vu l'âge que j'avais, c'était pas possible, c'était pas encore concret. Et c'est vrai que ça m'est revenu après à l'adolescence. Donc apparemment, on appelle ça une amnésie traumatique. Exactement. Voilà, donc tout m'est revenu. Et de quelle façon vous vous souvenez de l'adolescence lors de vos premières rencontres avec des garçons ou... Mais pas du tout. Non. Alors, moi, honnêtement, adolescente, j'étais pas du tout dans le... j'imagine. Oh là là, honnêtement, là, même là, c'est un effort de vous parler de moi parce que c'est compliqué. Oui, je comprends. J'ai tendance à être un peu, un peu dans ma bulle. Et donc en fait, j'ai une amie qui m'a parlé d'un supposé viol qu'elle aurait eu. Donc, de garçons qui l'ont touché, tout ça. J'ai pas trop compris, mais après ça m'est revenu d'un coup. Et j'ai pu me souvenir de ce moment où en Afrique, tout ça, où j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a juste dit c'est pas bien et qu'elle a laissé. Et des trucs vraiment bizarres où j'ai pas compris en fait le comportement des adultes. De ma mère en l'occurrence, parce que je m'étais confiée à elle en fait, à 5 ans. La première fois, c'est ça qui est bizarre en fait. C'est que la première fois, je me suis confiée à elle. Et vous n'êtes pas sentie protégée? Pas du tout. Donc, elle m'a dit oui, non mais c'est pas bien, mais elle a laissé, trop bizarre. Et l'année d'après, ça m'est arrivé. Et là, j'ai eu le viol. La première fois, c'était les attouchements. Et donc, ça m'est revenu donc à cet âge-là, donc à l'âge de 14 ans. Et donc, oui, le moment vraiment où j'ai passé une adolescence. Au moment où vous deveniez une jeune femme, Exactement. Votre corps se transforme, Mon corps se transforme et mon corps qui garde aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai un surpoids qui est lié à ça. Oui. Parce que une forme de protection, exactement. Une forme de vous cacher de la séduction, parce que ce corps il est dangereux. C'est comme si ce corps vous avait trahi. Exactement, oui, c'est ça. Et alors qu'il n'a rien fait, bien sûr. Alors qu'il n'a rien fait, bien sûr. Non. Et c'est vrai que quand je me suis rappelée de ça, j'ai commencé à prendre du poids au moment où je me suis rappelée des viols, en fait. Oui. Voilà. Une réaction de protection.
Ouais. Exactement. Une Et puis, exactement, c'est ça. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'en ai parlé à ma mère. Ouais. Du deuxième viol, parce qu'elle savait pas le deuxième viol. Et elle m'a dit oui, fallait me le dire avant, tout ça. J'ai pas. Elle vous a reproché de ne pas l'avoir dit plus tôt? Oui, elle m'a dit que si elle savait, elle m'aurait pas. Qu'elle aurait pu gérer ça au moment voulu. Voilà, donc j'ai pas trouvé en fait d'écoute vraiment. Oui, je comprends. Ou d'aide, et du coup je suis devenue une personne assez avec une expérience de vie qui fait que je suis très mature pour mon âge, et on me le dit souvent, et je me suis plongée dans les livres en fait. Oui. Donc je lisais des témoignages pour me donner de la force en fait, pour comprendre pourquoi on peut pourquoi violer comme ça l'intimité d'un enfant, pourquoi des témoignages de personnes qui avaient subi ça, tout ça. Et c'est vraiment c'est ça qui m'a permis un peu de prendre sur moi, d'avoir confiance en moi et en la vie. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir plus de sagesse et de développer quand même de l'empathie envers les gens qui sont dans la souffrance. Ouais. C'est vrai que ça... Et aujourd'hui, Rama, donc vous avez 26 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 26 ans que j'ai eu récemment. Et aujourd'hui, avec les liens d'intimité, j'ai du mal, par exemple, avec les gens. C'est normal, oui. Ouais, j'ai vite fait besoin de me retrouver seule pour me ressourcer, par exemple. Vous avez déjà consulté un psy ou fait un peu de thérapie, Rama? Alors, une fois, j'ai essayé. J'ai été une fois en CMP il y a longtemps. J'avais à ce moment-là, j'avais 18 ans. Oui. Et la dame m'a dit que j'avais pas besoin de travailler sur ça. Elle m'a dit, elle a écouté mon histoire et elle m'a dit. Par contre, je lui ai parlé que d'un seul viol. Je lui ai pas dit les autres violences que j'ai eues. Et elle m'a dit oui, mais non, vous n'avez pas besoin. Donc moi à cet âge-là, on comprend pas vraiment. Voilà. Donc moi j'ai coupé court. Oui. Et puis voilà. Après j'ai pas fait de thérapie ni consulté. Honnêtement, c'est. Et je me suis toujours dit que je le ferais peut-être un jour. Après, en même temps, je sais pas vraiment si c'est ça qui va. C'est important. Oui, c'est important, Rama, de l'élaborer, en fait. C'est important pour vous d'aller en parler, d'être accompagné pour arriver à renouer une relation de confiance avec votre corps et avec l'autre, puisque ce corps est aussi un élément de relation à l'autre, pour pouvoir retrouver une intimité, une vie de femme, une sexualité épanouie. Vous avez besoin d'être accompagné pour reprendre votre histoire à vous, pour récupérer cette partie de vous qui a été violée, en fait. C'est dévastateur ce qui vous est arrivé. C'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, alors physiquement on le conçoit, mais psychiquement, c'est une effraction totale dans le psychisme d'un enfant. Donc c'est très très grave. Et quand je vous parle en fait d'aller en thérapie, c'est que vous avez besoin de ce soin continu, soutenu pendant quelque temps, pour que psychiquement, parce que ça imprime tout, votre rapport à l'autre, votre rapport à la vie, vos inquiétudes. Donc c'est comme j'allais dire, une déflagration énorme à l'intérieur de vous. C'est pas juste. Alors bien sûr, il y a l'événement, mais cet événement, et vous l'avez dit, il y a eu l'amnésie traumatique, ce trauma. Un trauma, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une immense déflagration qui a des conséquences sur des comportements, sur des environnements de la vie, sur votre façon de concevoir votre relation à l'autre, les croyances. Et c'est tout ça qui va petit à petit, grâce à un travail d'accompagnement, pouvoir remettre les choses en place pour vous recréer de la sécurité. Parce que c'est une insécurité totale ce qui vous est arrivé. C'est très compliqué pour vous de créer de la confiance en vous, de la confiance dans l'autre. Elle a été tellement abîmée, cette confiance. C'est ça, et c'est ça qui me. Bien sûr. Et oui, après du coup, pour construire sa vie de femme,
et oui, après j'ai eu des copains, tout ça. Enfin, c'est pas, je suis pas. Enfin, j'ai eu des relations, mais ça a jamais été ça a jamais été dans l'engagement, par exemple. C'est des bonnes relations, mais pas, voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait. Vous sentez que ça abîme quelque chose de l'ordre de l'engagement. Ouais. C'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'il y a un événement, mais ce trauma, il a du coup des conséquences sur d'autres parties de votre vie aujourd'hui de jeune adulte. C'est pour ça que c'est important de le travailler. Comme vous dites, je vois pas à quoi servir parce que c'est pas juste parler de ça. Non, c'est pas juste parler de ça, mais c'est de ça-là, de ce trauma, de cet événement, de rentrer dedans, de le revisiter pour ce passé-là n'imprime pas le présent à ce point-là. Pour remettre le passé dans le passé. Et que le présent puisse vous apporter les bénéfices de la jeune adulte mature que vous êtes aujourd'hui et que vous puissiez vous faire avec vous-même aujourd'hui comme vous l'entendez, retrouver votre propre autonomie. Parce que quelque chose a été tellement abîmé. C'est ça. Et c'est de la destruction. Oui, il y a une partie où à un moment donné, je me disais en fait que c'était pas... Enfin, j'avais complètement occulté je me dis non, mais bon, j'y m'est arrivé ça, mais c'est pas grave. De toutes les manières, c'est pas grave dans le sens où j'ai repris le pas sur ma vie, etc. Et là, je sais pas ce qui se passe ces 2 dernières années, mais je sens je sens que non, en fait, ça va pas. Et comme vous dites, en fait, je sens que psychiquement, je sais pas comment dire. C'est comme si peut-être parce que je grandis, je sais pas, mais j'y pense beaucoup. Oui, ça s'infiltre, ça entache. C'est comme si vous avancez dans votre présent, dans votre vie, la vie avance, et puis ce passé vous colle, vous colle à la peau, vous colle partout, vous envahit, et il est là, insidieux, tapis dans l'ombre, constamment présent. Et donc le présent ne peut plus apporter ou n'apporte pas suffisamment une nourriture saine pour vous. Parce qu'il y a un passé qui est trop entaché, trop abîmé, trop grave. C'est ça, Et c'est souvent ça qu'aide le travail thérapeutique, c'est à remettre le passé dans le passé pour libérer le présent. Et vraiment, le travail sur soi aide à ça. C'est pas seulement, on parle de développement personnel, de travail sur soi, mais dans des histoires de vie et des histoires où on a vécu des traumas, des événements avec lesquels vraiment qui sont restés imprimés, et vous vraiment au fer rouge dans votre chair. On a besoin dans ce travail-là, dans cette intimité d'un cabinet de thérapie, de confier ça pour que ça se resitue dans ce passé. Récupérer les rênes de votre vie de jeune adulte. Et vous avez 26 ans, Rama, donc formidable. Vraiment, je vous remercie d'appeler ce soir parce que, ne tardez pas à réagir par rapport à ça. La vie n'attend que vous et vous allez pouvoir petit à petit reprendre la main sur les choses qui sont importantes pour vous et vous rencontrer cette petite fille abîmée et blessée. D'accord. Elle a besoin, elle aussi, de beaucoup de soins, cette petite fille intérieure. Et elle a besoin de vous. Elle a besoin de la jeune fille mature que vous êtes. C'est vrai que c'est... Vous le sentez, ça, maintenant, Rama, pour vous? Oui, je le sens. Je sens que je suis à un stade de ma vie où... C'est pour ça que je vous appelle, en fait. Que... J'ai lu aussi votre livre, qui m'a bien aidé, que j'ai beaucoup aimé. Et après, je voulais vraiment vous avoir pour avoir votre point de vue parce que quelque part aussi, je sais que j'arrive pas vraiment à franchir le pas pour la thérapie. Mais oui, je vais. Parce que qu'est-ce qui, quand vous parlez de franchir le pas, en fait, vous doutez de l'intérêt, c'est ça pour vous? Vous voyez pas le sens ou Si, je vois. D'accord. Je pense que, mais je sais pas en fait si il faut. En fait, je sais pas si c'est des. Comment dire ça?
c'est une longue thérapie qu'il faut. Enfin, pas forcément. Je me non. pose la question. Oui, non. C'est dans le chemin qu'on se rend compte la durée du chemin. Et c'est pas un thérapeute qui vous prescrit que vous en prenez pour tant de temps. C'est vous qui allez très vite sentir comment ça se situe. On sent déjà là, rien que en échangeant avec vous, que vous êtes très mature, que vous avez énormément élaboré. Donc là, c'est un travail vraiment de réparation. À mener, mais ça peut être des séances d'hypnose, ça peut être en gestalt qui va prendre les émotions, ça peut être une psychanalyse jungienne. Vous avez devant vous plein de chemins différents, donc moi je conseille toujours de prendre si vous le pouvez 2 voire 3 rendez-vous avec 3 thérapeutes différents, quelquefois d'approches différentes. Puis au bout du premier rendez-vous, vous sentez avec qui vous vous sentez prête à faire ce chemin. Et vous allez vraiment choisir en vous disant là, vraiment, je me suis sentie écoutée, entendue, je sens de la confiance, je sens que je vais pouvoir m'appuyer sur ce ou cette guide-là et avancer. Et c'est cette relation de confiance avec l'adulte qui va aussi aider à réparer cette petite fille dont la confiance a été totalement trahie. Ouais. Et c'est cette expérience-là que vous allez refaire en thérapie aussi. Oui, apprendre à avoir... la confiance dans l'autre et la confiance en vous. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va vous écouter, sur lequel vous pourrez compter, qui va accueillir cette petite fille complètement traumatisée. Et brisée, 5-6 ans, complètement brisée, avant l'âge de raison. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, comme vous dites, une amnésie traumatique. Et par chance, vous l'avez retrouvée à l'adolescence, comme vous dites. Et vous le savez, si vous avez lu beaucoup d'histoires, quelquefois c'est beaucoup plus tard. Oui, je l'ai. Beaucoup plus tard. Ou des maladies qui se déclenchent. Des maladies qui se déclenchent, Oui, c'est terrible. Non, parce que c'est refoulé. C'est vraiment terrible. C'est comme refoulé. Oui, en psychanalyse, on appelle ça le retour du refoulé. D'accord. Et quand le refoulé revient, fait son retour, alors on l'a tellement mis loin pour ne pas souffrir. On est d'une certaine manière très bien fait, c'est-à-dire que notre inconscient va occulter pour qu'on puisse continuer à avancer, pour que cette petite fille de 5-6 ans, elle continue à grandir, elle a dû occulter ça. Et puis, tant mieux que ce soit réapparu à l'adolescence. Oui, tant mieux. Et que vous ayez pu retrouver. Mais oui, quelquefois on ne retrouve pas. Exactement. Quelquefois on ne retrouve pas et certains ont des vies malheureuses. Exactement. Dues à ça. Et d'ailleurs, ou des maladies. Ou des maladies. Et honnêtement, j'aimerais vraiment sensibiliser les gens à ça, vraiment, à écouter quand les enfants... parce que c'est quand même une partie importante, quand même. Il faut vraiment écouter les enfants qui peuvent décrire ce genre de parce que ça continue encore aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui sont... Mais oui, on n'en parle pas trop et c'est tabou et c'est souvent dans les familles. Et oui, c'est souvent chez les proches. Exactement. Et donc c'est encore plus tabou avant d'être dénoncé parce que c'est souvent quelqu'un de la famille. Vous avez raison. Exactement. Et par contre, les parents n'osent rien dire et tout ça, alors que ça détruit une partie de l'enfance, de l'enfant, quoi. C'est quand même... de la personne, Exactement, Oui, c'est très, très, très grave. Merci, Rama, d'avoir eu le courage d'appeler ce soir. Vraiment, je suis très touchée de votre appel. Et prenez bien, bien soin de vous, de votre petite fille intérieure. Entourez-la de beaucoup, beaucoup d'amour. Elle est si précieuse. Je vais le faire. Merci beaucoup. Une beaucoup. jolie vie vous attend. Je vous le souhaite. Merci, Rama. Je vous remercie. Au revoir. Merci, Sophie. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Bonsoir Claire. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Je vous écoute depuis un moment, donc c'est vrai que je prends note des fois que tu peux m'aider, mais... c'est bien, merci Claire. Oui. Donc oui, moi je vous appelle parce que ça fait 1 an et demi que je suis avec mon conjoint. On a emménagé ensemble en mars. Oui.
Et en fait, j'ai quitté mon travail et tout, parce que lui, il est exploitant agricole. Ouais. Donc, il y avait que moi qui pouvais, disons, un peu changer de domicile, quoi. Et j'attendais un peu de reconnaissance un peu de sa part. Et il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il parle pas beaucoup. On est rarement ouais, il parle pas beaucoup et il se confie pas. Et puis quand je lui en parle, quand j'aimerais un peu d'attention de sa part, il trouve ça normal, lui, parce que depuis que j'ai emménagé ici, où je suis actuellement, je galère, je vais travailler un travail, j'ai quitté un CDI pour être avec lui, quoi. Et c'est vrai que je sens pas de soutien. De soutien. Voilà. Oui, de soutien dans des mots rassurants ou j'ai pas de ça. Oui. Vous vous sentez un peu seule dans ce couple. Voilà, en fait, je me sens seule, ouais. Ouais. Vous connaissiez avant, vous aviez un peu fait un essai ou très vite vous avez pris un peu comme Nadine tout à l'heure cette décision, ouais. Non, en fait, on s'est connus en mars l'année dernière. Ouais. Donc en fait, on a pris le temps. Moi, j'allais beaucoup chez lui, quoi. Parce que bon, où j'étais, c'était un peu paumé, quoi, disons. Donc j'allais beaucoup chez lui. On a pris. Mais je trouve qu'avant que j'emménage avec lui, il était plus communicatif que maintenant. Enfin, je sais pas. Et est-ce que je sais pas, je le sens un peu fuyant avec vous? Après, il a été 6 ans tout seul, il n'a jamais vécu avec quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est peut-être pas d'une nature vraiment communicante. Est-ce qu'il a, ou est-ce qu'il se sent un peu sans solution? Parce que quelquefois, les hommes, c'est vrai que ils ont ils aiment pouvoir trouver des solutions à des situations et n'en trouvant pas pour vous, est-ce que du coup, ils s'enferment un peu en lui-même? Je pense que c'est ça, parce que quand j'en parle à certains de ses amis, ils me disent que c'est un peu dans sa nature, quoi. Mais moi, ce que je vous disais, ce qu'il y a, c'est qu'avant que j'emménage avec lui, il était plus communicatif que ça. Je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il sent qu'il y a un engagement, que je sais pas. Et si plutôt que ce soit par rapport à vous, c'était par rapport à lui, c'est qu'il est peut-être ennuyé de voir que vous ne trouvez pas de travail et que vous êtes venu, est-ce qu'il se sent pas un peu responsable, voire coupable de la situation et qu'il s'enferme un peu, s'il est de nature un peu timide, non? Ouais, oui, mais après, moi, c'est pas que je trouve pas du travail, j'en trouve, là, mais ce qu'il y a, c'est que je suis de contrat en contrat, c'est pas fixe, quoi. J'ai rien pour l'instant de fixe. Et puis, j'ai 32 ans. Moi, j'envisage, vous allez me dire, il n'y a pas le feu, mais j'envisage d'avoir un enfant. Enfin, voilà, mon âge, on y pense, quoi. Mais... Et du coup, vous vous posez des questions quant à votre compagnon? Je me demande, est-ce qu'il est prêt à vraiment s'engager, quoi. Je sais pas si il s'est rendu compte des choses. Est-ce que le fait depuis que j'ai emménagé avec lui, il prend conscience et que ça lui fait peur? Je sais pas. Est-ce qu'il n'est pas aussi préoccupé par son travail qui est très prenant? Vous dites qu'il est exploitant agricole, donc il travaille beaucoup. C'est un métier dur, engageant. Et il est peut-être très investi sur son exploitation. Et oui, puis là, il va se mettre à son compte d'ici l'année prochaine. Donc, on va le voir moins. Et puis les week-ends là qu'on a ensemble, il travaille. Chez soit il est chez les copains, soit les moments à deux, on en a très peu, quoi. Donc il passe pas les week-ends avec vous? Si, mais c'est vraiment très rare qu'on ait des moments que tous les deux, quoi. Le week-end vous allez chez des amis, vous êtes tout le temps avec des amis? Ouais. Donc ça, je lui dis pourtant, j'aimerais bien qu'on passe des moments tous les deux. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Il me dit, oui, mais bon, moi, j'ai besoin de voir mes copains. Je dis, oui, ça, j'entends bien, mais je dis, mais tu sais, si on veut construire quelque chose, il faut qu'on ait des moments à nous aussi. Je dis, c'est important. Donc, est-ce qu'il a ce sentiment, parce que dans votre ton, peut-être qu'il prend ça un peu pour des reproches, et que un homme, qui a le sentiment qu'on lui reproche des choses, a tendance à devenir, à se renfermer.
Ouais, peut-être. Parce que vous pourriez tout à fait faire passer les mêmes messages, Claire, qui comptent bien sûr pour vous, et j'entends que tout est juste, mais quelquefois dans un couple c'est une façon de faire, une façon de dire qui va bloquer la communication. Et peut-être que voilà, alors peut-être qu'en lui disant c'est vrai oui. que j'ai un peu tendance à dire les choses directement, on va dire. Oui, en tout cas, vous êtes en train, dans ce que j'entends là, de ce que vous dites, peut-être que c'est un peu une façon de lui dire, voilà, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Oui, voilà, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Alors, effectivement, une première fois, une deuxième fois, et comme il sait pas trop comment faire autrement, il va un peu s'enfermer en lui-même en disant bon, elle me casse un peu les pieds, je réponds plus, hein, et puis il s'enferme parce que voilà, c'est pas toujours très agréable. Alors l'autre façon, c'est de dire ce week-end vous prenez un peu les devants, tiens, si on allait, j'en sais rien, faire ceci tous les deux, c'est-à-dire que vous proposez ce qui vous conviendrait. C'est vous qui allez proposer. Préparer, je sais pas, un petit dîner en amoureux le soir, avec, je sais pas, une chandelle, faites-lui une surprise. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin, être plus dans l'intimité avec lui, parler plus, c'est vous qui allez mettre les conditions dans le moment pour que ça puisse se passer. Parce que lui, il va pas les mettre. Et vous lui reprochez d'ailleurs de pas les mettre. Mais vous pouvez tout à fait les mettre puisque c'est ce qui vous irait. Donc la balle est un peu dans votre camp pour mettre les conditions en place d'un moment tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez, je sais pas, aller un soir, voilà, passer une soirée dans un petit restaurant, manger ailleurs ou chez vous, faire une jolie table, ou dire tiens, ce week-end j'aimerais bien qu'on aille faire une balade à tel endroit, ou tiens, j'ai telle idée, ou j'ai vu ça, j'aimerais faire ça, et de l'emmener avec vous. Mais en fait, j'ai déjà proposé des choses comme ça. Ouais. Et il me dit, ah oui, mais la semaine, vu qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'il veut à la maison ou ça, ah mais non, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça à la maison, faut que si, enfin, il entreprend toujours des choses à la maison à faire. Enfin, j'ai l'impression qu'il trouve des excuses. Je ne demande pas la lune pourtant. Non. Mais et Claire, alors, vous savez, on parle de ce qu'on appelle les principes, on dit, de communication non violente, c'est-à-dire toujours parler de soi plutôt que de parler de l'autre. Donc de dire quand je vois que moi je propose des choses et puis je comprends qu'il y ait plein de choses à faire dans la maison et que ce soit important pour toi, hein, mais voilà, ça me ferait vraiment plaisir ou c'est très important pour moi. C'est-à-dire pas d'être en mode reproche, mais de dire voilà ce dont moi j'ai besoin. Et voir si ça, il peut l'entendre. C'est pas dire tu fais pas, hein, c'est pas tu fais pas, ou tu es pas comme ci, ou tu me parles pas, ou dis donc, t'es pas très communicant, ou j'ai un peu de peine, ou j'ai un peu de difficulté, voilà, ça me ferait du bien, j'ai le besoin d'être soutenue, en ce moment je galère un peu sur le plan professionnel, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu m'épaules. Parlez de votre besoin à vous. Mais j'en ai parlé là, et puis il y a 2 jours, et puis en fait, ce qu'il me répond, mais pour lui c'est normal que, après j'ai toujours du travail là, mais ce qu'il y a, c'est que comme je le disais, j'ai rien de fixe, et puis j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Ça se passe comment mais je ne sens pas de soutien, Ça se passe comment dans votre vie intime avec lui, Claire? La sexualité avec lui? Alors, notre vie intime, on a des rapports assez réguliers, mais en fait, quand il vient à la maison, qu'il finit son travail, il se pose, il s'endort. Voilà, c'est pour ça, il y a plus. Il s'endort, il dort le peu qu'on est ensemble, il dort. Comme aujourd'hui, on a été voir des amis, il était tellement fatigué et tout. Puis avec l'alcool, il a été l'après-midi, avec ses copains, donc forcément. Donc avec la fatigue, l'alcool, il a dormi. Puis moi, je suis partie embaucher, quoi. Donc vous êtes partie. C'est souvent comme ça, quoi. Oui, vous étiez pas contente et du coup, ça s'est mal passé entre vous. Parce qu'il dort. Les communications qu'on a, c'est très rare, quoi, parce que soit il est parti à gauche, à droite, rendre service, ou... Après, je sais qu'il m'aime énormément, mais il me le dit. Il me dit, mais c'est vrai que j'attends un peu plus de... Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est pas...
C'est beau de dire qu'on s'aime, mais il y a autre chose. Il faut faire un tout, quoi. Pour moi, c'est... Vous savez, Claire, j'allais dire, la seule possibilité finalement que le choix que vous pouvez faire, c'est de savoir jusqu'où vous allez accepter ce qui ne vous va pas. Parce que soit vous continuez à râler et la vie va devenir impossible dans votre couple, c'est-à-dire que si vous attendez que les choses changent en vous plaignant, ça risque pas d'arranger. Donc soit d'accord. Donc soit vous dites voilà, j'ai fait ça et je vois qu'il y a rien qui bouge. Donc pour moi ça me va pas, je me prépare pas une vie heureuse et ça m'inquiète. Et de lui en parler comme ça pour qu'il se sente un peu responsable en lui disant écoute, moi le constat que je fais, peut-être je m'y prends mal, peut-être, mais moi je fais le constat que là, comme c'est parti, voilà, je me sens pas du tout épanouie dans la vie qu'on est en train de construire tous les deux, donc je me pose beaucoup de questions et j'ai besoin de te le dire pour lui créer un peu un électrochoc, pour lui dire on est quand même un peu deux dans une relation. Et parce que sinon vous allez ruminer et vous allez plus prenez la responsabilité. Vous, Claire, parce que ça vous appartient, de dire moi là le couple conforme ça ne me va pas, je peux pas m'épanouir, mais sans le lui reprocher, c'est-à-dire dire soit on fait le constat que peut-être on est mal assorti et à ce moment-là on s'est trompé, mais je prends ma responsabilité de dire voilà, ça ne me va pas, donc j'ai besoin de t'en parler parce qu'on est deux. Est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose ensemble de ça ou pas? Parce que si on peut pas, après c'est moi qui déciderai de mon avenir, pour pas être dans la rumination et le reproche sur l'autre. Non, mais en plus, ce qu'il y a, excusez-moi, je vous coupe, mais excusez-moi, c'est que, en fait, dans ma précédente relation, j'ai vécu 7 ans avec quelqu'un, et j'avais quitté pareil mon travail, tout pour lui. Bon, ça fait vraiment mal, voilà. Enfin, si vous voulez, c'était un narcissique, voilà. Il m'a rabaissé, enfin, la confiance en moi, elle a été perdue. J'ai mis 2 ans à remonter. Mais là, j'ai l'impression, en fait, de revivre la même chose. Enfin, il y a une histoire un peu une histoire de scénario qui se repasse. Ouais, en fait, c'est pareil, là, j'ai quitté mon travail, j'ai changé j'ai tout quitté pour voilà. Et j'ai l'impression de refaire le même truc, quoi. Alors, Claire, il y a peut-être une partie de ce scénario qui, effectivement, maintenant que vous dites ça, qui vous appartient. Peut-être que vous nourrissez tellement d'attentes envers l'autre. Vous attendez tellement que l'autre vous comble, vous révèle à vous-même, vous permette de vous aimer, que vous voyez tous les manques auxquels il vous renvoie. Et que vous finissez par lui en vouloir beaucoup, puis petit à petit, vous savez, ça abîme une relation, puis et l'autre va vous en vouloir, et puis ça se termine mal, ces histoires-là. Et puis, de reproche en reproche. Alors, Claire, peut-être que de faire un travail sur vous pour retrouver de la confiance en vous-même, c'est-à-dire de l'amour de vous, d'être suffisamment en amitié avec vous-même pour pas demander à l'autre, à votre conjoint, de combler tous vos manques, ça va peut-être mettre beaucoup de paix dans votre relation. Mais je pense que ça vient de moi aussi, parce que c'est vrai que... il me semble, oui. En fait, j'ai été trompée pas mal de fois avec mon ex-compagnon. Il est allé voir beaucoup ailleurs, quoi, disons comme ça, quoi, mais... Et en fait, j'ai peur que... Enfin, oui, j'ai toujours cette peur qu'il voie une autre mieux que moi et que finalement, on pense... Oui, vous manquez de sécurité à l'intérieur de vous, Claire. Et en fait, c'est pour ça que j'ai besoin qu'il me rassure, qu'il me... Alors, oui, bien sûr que l'autre peut pouvoir ça, mais pas en totalité. Si vous ne donnez pas un peu de sécurité, il va pas tout amener. Et vous risquez de continuer à lui en vouloir encore et encore, de ne pas vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, ce serait important de voir quelqu'un, de consulter un thérapeute, un peu de réparer quelque chose en vous qui est manquant, de vous nourrir, de nourrir votre intérieur et ne pas tout attendre de l'extérieur. Parce que vous serez toujours déçu, quel que soit l'homme qui accompagne votre vie. Et vous aurez toujours quelque chose à lui reprocher qui n'ira pas, qu'il ne vous donnera pas. Tant que vous ne saurez pas vous le donner à vous-même. C'est vrai que j'ai ce manque de confiance énorme en moi, même si on dit que je travaille bien, enfin dans mon travail,
Mais je doute toujours de tout. Enfin, j'ai toujours peur de mal faire, j'ai toujours peur de... D'accord. Et en fait, parce qu'avec mon ex-compagnon, dès que je faisais quelque chose, paf, j'avais un reproche, mais violent, quoi, verbal, violent. D'accord. Et pas avec le compagnon actuel? Ah non. Ah ben non, D'accord. du tout. Il me dit, mais pourquoi t'es obligé de faire, t'es pas obligé de faire ça aujourd'hui, ça peut attendre. Enfin, Oui, non, donc là, vous êtes en train de dire, il est assez bienveillant, donc assez rassurant. Ouais. Ouais, donc là, ça parle de vous. Beaucoup, hein. Oui. Ah bah oui, non, mais il me le dit, mais il me dit, mais t'es pas obligé de faire ça, parce qu'à la maison, je veux tout faire, enfin, tout. Il me dit, mais rien ne t'oblige à faire tout ça. Oui, c'est sa façon à lui d'être là pour vous, alors. Attention Claire, parce que si ce serait dommage là d'abîmer quelque chose dans votre relation. Si vous prenez conscience qu'il y a quand même une part de vous insatisfaite, insécure, un peu mal dans sa peau, il va pas tout arranger, cet homme-là. Ah ben non, ça oui. Et il risque de vous fuir. Il risque de vouloir voir les copains, de bosser dans la maison, parce que du coup il va se sentir en échec. Si vous êtes un puits sans fond qu'il n'arrive jamais à rassurer et à aider, très vite, il va se dire mais Claire, moi j'arrive pas à faire en sorte que cette femme, ma femme, ma compagne, elle soit heureuse, elle aille bien, donc je suis nulle. Et donc vous vous entraînez ensemble dans ce cercle. Qu'est-ce qu'il va faire pour se sécuriser lui? Il va vous fuir. Il va se dire non mais de toute façon j'y arrive pas. Donc c'est lui qui va se sentir nul. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Et il va se dire, je vais pas arriver à la nourrir, à faire en sorte qu'elle soit heureuse, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué pour moi, ça me prend la tête, ou je vais boire un coup, je vais voir les copains, je vais me changer les idées, je vais bricoler dans la maison, tout plutôt que de me retrouver confrontée au fait que je me ressens moi en échec. Surtout un homme comme ça, un peu, j'allais dire que je sens constructif, qui veut bien faire. Voilà, on sent que dans cet homme il y a de la bienveillance. C'est quelqu'un qui aime bien faire bien les choses. Bon, alors d'autant plus Claire, parce que du coup, en étant dans votre mal-être, vous le mettez en échec. Ça, il va pas supporter. Donc il va fuir. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends, ouais. Mais donc, je attention, comprends mieux, la chose. Oui, il se met en fuite pour se protéger. C'est juste de la protection. Évidemment, il ne le mettra pas en mots, il vous le dira pas, c'est instinctif. Ah ben non, c'est quasi animal. Oui. Et du coup, il est sûrement très embêté quand vous lui faites des reproches, parce qu'il doit se dire, oui, c'est vrai, c'est pas très sympa, on passe pas des moments tête à tête, et peut-être que lui ne sait même pas pourquoi. Il est juste en mode de protection de ressenti, parce qu'instinctivement, il sent que, voilà, il a du mal avec vous. Il a du mal à vous rassurer, à être là pour vous. Il se dit, c'est pas bien ce que je fais. Puis quand je lui dis ça, je vois que ça l'aide pas. Puis elle va pas mieux. Donc je suis nulle. Alors, vous savez, un homme qui se sent nul, voilà, petit à petit, il se défait, il se met dans son coin, il n'ose plus trop dire. Et puis il finit par se taire. Ah ouais, mais je comprends. Mais c'est pareil là, parce qu'en fait, il va se mettre à son compte là, comme je le disais, et en fait, comme je vous dis, après vous allez me dire, je presse un peu les choses peut-être, mais en fait, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on ait un enfant avant qu'il se mette à son compte, parce que je sais très bien qu'il sera pas beaucoup là, et je veux qu'il ait au moins un an avant que, voilà. Oui. Et ça, parce que je devais arrêter la contraception là, au mois de moitié. Oui. Puis il me dit, non, finalement, tu la reprends. Donc, je pense qu'il a peur, ou je sais pas. Peut-être. Et vu qu'il me parle pas, c'est compliqué. Ouais. Mais vous savez pas pourquoi il vous a demandé pourquoi il diffère un peu ce projet d'enfant? Parce qu'il me dit, la chambre est pas prête en haut, parce qu'on doit faire des travaux en haut, mais elle est tout à fait accueillante, la chambre, mais c'est qu'il veut faire des travaux en haut avant, parce qu'il une fois, il m'avait offert un bouquet de fleurs en mettant dessus pour la future maman. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est chou. Ça veut dire qu'au fond, je sais ce qu'il ressent, mais
ses mots. J'aimerais bien qu'il m'exprime ses ressentis. Bah là, lui, c'est sa manière. Enfin, un couple, quoi. Oui, mais Claire, vous avez peut-être une certaine image d'un couple idéal, là, qu'on voit dans des feuilletons ou à la télé. Oui, peut-être que oui. Pourtant, je regarde pas trop les trucs à l'eau de rose. Oui. Mais en tout cas, voilà, essayez d'observer aussi, comme vous dites, je sais qu'il m'aime, ça veut dire aussi qu'il fait plein de choses pour vous à sa manière à lui. Attention à être un peu, vous savez, quelquefois, voilà, chez les femmes, il y a toujours un truc qui nous va pas. On aimerait tellement que ce soit plus ci ou plus ça. Essayez de regarder tout ce qu'il fait pour vous de constructif. C'est magnifique, cette histoire de bouquet. Peut-être que véritablement, il veut que la chambre soit bien. Peut-être que il a une certaine idée. Attention à ce qu'il se sente pas en échec, cet homme-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il est très très fragile. Une fois, je l'ai vu craquer. Voilà, c'est quelqu'un qui montre, qui fait fort et tout, mais je sais très bien que moi je l'ai vu une ou deux fois, casser sa carapace, on va dire. Et je sais très bien que c'est quelqu'un de fragile. Mais... Il avait craqué sur quoi, Claire? En fait, c'est quelque chose de, après tout bête, non, mais enfin, c'est quelqu'un qu'il n'avait pas revu depuis des années. Et, il s'est mis il était rentré en fait à la maison après. Et puis je dis qu'est-ce qui se passe, je dis t'as les yeux rouges, je dis qu'est-ce que t'as. Alors puis moi il me dit mes façons de parler, voilà. J'ai dit qu'est-ce que t'as encore picolé, parce que je sais quand il y a des yeux, enfin souvent c'est ça. Et il me dit non, c'est que j'ai vu quelqu'un que j'ai pas vu depuis des années, et alors là je m'en suis voulu, mais enfin. Et j'ai dit mince quoi, et puis enfin et là j'ai vu qu'il était hyper sensible quoi, enfin il a pleuré, mais pleuré des grosses larmes quoi. Enfin, oui, donc vraiment, il a une histoire douloureuse avec cette personne. Oui. Donc c'est quelqu'un qui s'attache vraiment à ceux qu'il aime. Quand il aime quelqu'un, je vois bien qu'il. Oui. S'il parle peu, oui, mais s'il parle peu, il y a sûrement un immense réservoir de sensibilité à l'intérieur, et il garde tout à l'intérieur, donc c'est un peu la cocotte minute. D'ailleurs, l'alcool. J'aimerais le libérer, j'aimerais qu'il se libère. Avec moi, je lui ai dit, tu peux parler de tout, je suis quelqu'un de très ouvert. Mais ça, il n'y arrive toujours pas. Quoi. Alors après, je pense que c'est dans sa nature. Mais Claire ne voulait pas trop de choses pour lui. Ça, c'est quand on est jeune. Là, vous êtes une jeune femme de 30 ans. Claire, c'est vrai que quand on est jeune, comme ça, dans un jeune couple qui démarre, on veut énormément de choses pour l'autre. Vous l'aimez, donc vous dites quel dommage. Avec moi, il pourrait parler. Et donc, on a, voilà. Et c'est assez féminin, ça aussi. C'est un travers de vouloir beaucoup de choses pour le couple, pour lui, pour vous. J'aimerais tellement qu'il se sente bien, qu'avec moi, qu'il peut parler de tout. D'accord, Claire, mais à ce moment-là, si vous voulez ça, vous faites d'abord en sorte d'être bien avec vous-même. C'est là où il va se sentir bien. Occupez-vous de vous au lieu de vous occuper de lui. Sinon, c'est beaucoup de pression. Parce que vouloir que l'autre se sente bien, c'est encore une fois vouloir quelque chose pour vous à travers lui. Laissez-lui de la liberté. Laissez-lui son espace, laissez-lui peut-être son côté taiseux. Bon, ça vous va pas, mais c'est en accueillant ces silences qu'un jour il va vous parler. D'accord. Mais c'est pas en y allant, j'allais dire, au marteau-piqueur contre un mur. Hein. Même avec mes amis, je suis un peu. Après, je suis quelqu'un de très à l'écoute. On me demande souvent conseil pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand ça me concerne moi, comme un peu tout le monde, quoi, j'ai du mal pour moi, quoi. Pour les autres, je les conseille très bien, enfin du moins, voilà. Mais après, c'est vrai que je pense que ce que j'ai vécu là, ma relation de 7 ans, ça m'a détruit. Et je pense que, voilà, mais j'ai peur de revivre ça, je pense inconsciemment. Et bon, c'est pas du tout la même personne parce que je viens de quelqu'un de très. Mais je sais pas, j'ai toujours cette peur, je pense, en moi. Non, je pense que c'est pas que vous êtes détruite, Claire, c'est que dans la relation de 7 ans, vous vous êtes laissé aller à la maltraitance de vous-même. C'est-à-dire, en étant maltraité, vous avez accueilli la façon, j'allais dire, le fait que vous vous aimez mal. La relation de 7 ans racontait ça. À quel point vous vous aimez mal pour accepter qu'on vous aime si mal. Maintenant, cet homme vous aime, on va dire, bien.
Hein, voilà. Bien, mais pas tout à fait comme il faudrait pour vous, parce que du coup, en vous aimant bien, vous voyez toutes vos fragilités apparaître. Vous êtes en face de vous. Alors ça, c'est très inconfortable. Donc, vous vous dites, s'il m'aimait, voilà, s'il m'aimait vraiment, vraiment, il réparerait tout. Pas dans la maison, mais à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est pas sa fonction, Claire. Dans un couple, l'autre n'est pas là pour vous réparer. Dans un couple, on est là pour s'accueillir, partager, accueillir la différence, dans le respect de l'autre, pouvoir construire, mais comme on tricoterait finalement un pull, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on fait une manche, puis l'autre manche, on construit un petit peu une maille par maille, avec effectivement des échanges, mais en respectant, j'allais dire un peu, dans l'agriculture, le sol, le terreau de chacun, on plante pas n'importe où, on fait pas n'importe quoi, il y a des jours où il y a du soleil, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où l'autre va bien, où il va pas bien, voilà, on est là-dedans, on est dans cette météo, on cultive vraiment quelque chose. Mais vous pouvez pas lui demander ce qu'il peut pas vous donner. Et puis attention, vous avez parlé d'alcool. Attention si c'est un grand sensible et qui prend l'habitude de fuir dans l'alcool. Oui, ça, c'est pas. Il y a un SMS, il y a un auditeur qui dit attention à l'alcool régulièrement. Donc c'est vrai que peut-être ne le lui reprochez pas. Surtout pas, parce que vous allez augmenter le fait qu'il en prenne. Ah, puis je le dis en plus, moi. Non, vous faut pas, en fait. Oui, c'est pas du tout une bonne idée, parce que... Qu'est-ce que je lui dis alors quand c'est pour le protéger, quoi? Qu'est-ce que je peux lui dire quand je vois qu'il boit verre sur verre? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas le laisser... Non, mais moi, ça... bien sûr que ça vous inquiète, mais oui, parce que... Bien entendu. Oui, mais parce que si vous allez sur le mode reproche, il risque d'avoir honte et du coup de se mettre à boire en cachette de vous. Donc ça, c'est pas du tout une bonne idée. En revanche, bien sûr, vous l'avez remarqué, mais de lui dire que voilà, il y a beaucoup de sensibilité en lui et peut-être que l'alcool est pas le meilleur moyen d'essayer de contenir toute cette sensibilité. Et vous pouvez aussi lui parler de vous, c'est-à-dire un peu ce qu'on échange là, et si vous allez voir quelqu'un, des prises de conscience que vous avez sur vous, de dire, tu sais, peut-être que je me rends compte que je te mets trop de pression, je te demande trop de choses, et j'aimerais qu'on... Oui, dites-lui ça, montrez-lui aussi votre propre fragilité. Que je me rends compte aussi de ce que je dis, et que, que je peux lui faire du mal en lui disant tout ça, et... Oui, d'accord, j'entends. Oui, allez lui parler un peu de votre vulnérabilité. Parce que ça va pouvoir le connecter à la sienne. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui me côtoient, ou à part mes proches, quoi, ma famille, qui me connaissent très bien, voilà. Et la plupart des personnes, mes amis, ou même mon compagnon, quoi, j'ai l'impression qu'ils me voient comme quelqu'un qui sait tout gérer, qui sait... mais parce que je montre cette image-là, mais non, mais je suis hyper... pas du tout, quoi. Et ça vous... je fais en sorte que, mais non. Et vous en avez déjà parlé comme ça à votre compagnon? Non. Ah, d'accord. Donc, oui. Alors attention, parce que lui, qui est justement sensible et fragile, il voit une femme forte, il a un peu honte, il peut se mettre aussi dans l'alcool pour cacher une forme de honte. Peut-être qu'il se sent un peu dans l'échec. Non, pas à cause de vous, bien sûr, Claire. Oui, tout ça est en système. C'est évidemment que vous n'êtes pas responsable. C'est qu'en fait, allez dans votre fragilité, montrez-la lui, parce que ça va le connecter à la sienne. Si vous vous autorisez à l'être vulnérable, il va pouvoir s'autoriser à l'être. Vous voulez, justement, c'est intéressant, vous dites, moi j'aimerais bien qu'avec moi, il se livre, il se sente. Mais il va le faire si il sent qu'il y a cette ouverture chez vous. Pas si devant il y a une femme forte. Ah oui, on arrive à s'ouvrir à l'autre, même entre amis, dans un couple. Quand on sent que vulnérabilité avec vulnérabilité, alors on parle la même langue, on peut se dire les choses, on peut s'avouer que là c'est difficile, que là on se sent pas bien, que là on m'a dit ça ou je vis ça et là j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que quand il y a de la bienveillance, quand on est entre gens bienveillants, c'est-à-dire sans jugement, alors on peut commencer à se parler.
C'est vrai qu'on va pas les confier ça à quelqu'un qui vous dit ah dis donc, t'as ton âge, t'as pas compris ça, t'en es encore là. Quoi, t'as pas confiance en toi? Bon, là c'est pas la peine. Là, on va tout de suite arrêter. Hein, si c'est pour avoir des leçons de morale ou de comportement, c'est pas la peine. Ben oui, on attend de l'écoute, quoi, et de la compréhension, quoi. Quand on se livre comme ça. Mais vous sentez qu'il va pas être là-dedans. Il va pas être là-dedans. Mais lui, il va pas être dans le jugement. J'ai pas l'impression dans ce que vous me dites. Oh ben non, je pense pas. Ben non, c'est quelqu'un, oui. Comme je le vois quand il me dit, ben non, mais t'es obligé de faire ça aujourd'hui. Enfin, il est très, cool, on va dire, entre guillemets, quoi. Oui. Mais par contre, oui, dans tout ce qui est projet, et attention, là, il veut pas faire ça n'importe comment. Ouais, c'est vraiment écoutez-le. Ça peut pas faire. Ouais. Ça prouve qu'il prend ça très au sérieux. Dites donc, c'est pas mal pour faire un papa, ça. Un homme qui a la tête sur les épaules, non? Ouais, non, oui, pour son âge, il a beaucoup de... Oui. Pour son âge, après, ça veut rien dire, l'âge, mais... Non, mais on sent qu'il est construit, il prend ses responsabilités très à cœur. Ouais, voilà. Oui. Ce qui peut-être, par ailleurs, par moments, le rend un peu fragile, parce qu'un peu tout seul... Il semble être très seul, lui aussi. Parce que quand vous me dites, je me sens très seul, et si lui aussi se sentait si seul, peut-être que vous êtes avec vos deux solitudes, là, en bandoulière, dans votre couple. Ça vaudrait le coup, ça, d'en parler. Oui. Oui. Parlez-lui de vous, pour qu'il vous parle de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, je vais essayer comme ça. Et c'est pas en lui parlant de lui. Genre, mais tu peux me parler, tu sais. Non, ça va pas marcher comme ça. Non, je vois bien que ça marche pas. Hein, surtout, je vois bien que ça pose. Mais écoutez, Claire, moi, en tout cas aussi, ce que j'entends là ce soir, c'est que vous êtes très ouverte et vous prenez là dans notre échange des éléments. Vous dites ah oui, tiens, ça j'ai pas vu. Donc, vous voyez comme vous. Mais ça veut dire Claire que vous êtes tout à fait en capacité de construire autre chose. C'est formidable ça. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que je veux tellement qu'il soit bien mais c'est ça en fait. Alors à ce moment-là, moi je vous souhaite de vouloir tellement aller bien vous que vous allez voir comment ça va construire votre couple sur des bonnes bases. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Claire. Hein? Merci. Je vous embrasse. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Et bonne nuit à vous tous, chers auditeurs. On se retrouve demain à 23h. Passez un très très beau et bon dimanche et une très belle nuit.